salama solo lenge ye moko alibie Zambe wangaza nabamo Ingolelo azanko sala Zambo yo ako kiko pesa bomboi Apesi pena liwa Zambe wangaza nabamo Ingolelo azanko sala Zambo yo ako kiko pesa bomboi Apesi pena liwa Zambe wangaza nabamo Ingolelo azanko sala Zambo yo alobaki elongo naye Nana kokina maso Zambe wangaza nabamo Ingolelo azanko sala Oh Zambe Iti sangu ya Loboko na yo ya mobali Miso na biso emona ya mbo Itema na biso etona Iti sangu ya na yo ya we Iti sangu ya Loboko na yo ya mobali. Merci fidèles téléspectateurs de l'émission La Corne de Délivrance, une grande émission de la grande communauté, deux assemblées des saints du ciel, cette communauté dirigée par le révérend Guili Kitenge, que j'aime bien appeler l'homme aux cheveux blancs. Je dis donc merci à tous les habitués et les fidèles téléspectateurs de cette grande émission qui vous apporte de plus amples renseignements et aussi bien enseignements en ce qui concerne la parole de Dieu et qui vous permettent ainsi de croître sur le plan parole de Dieu. Nous sommes une fois de plus très ravis de vous retrouver pour ce tout premier numéro de l'émission La Corne de Délivrance pour l'année 2023. Nous avons ainsi l'insigne et l'honneur de pouvoir recevoir pour vous sur ce plateau l'homme de Dieu, le révérend Guili Kitenge, qui est d'ailleurs un invité permanent de cette émission. Bien avant que nous puissions rentrer dans les questions et réponses, nous lui donnons l'occasion de pouvoir, n'est-ce pas, saluer tous nos fidèles téléspectateurs. Shalom à tous les fidèles de l'émission La Corne des Délivrances. Nous en profitons pour vous présenter nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année qui vient de commencer. Laisse qu'elle soit porteuse de beaucoup de bonnes nouvelles, de beaucoup de grandes bénédictions et beaucoup de faveurs divines. Et un grand shalom à toute la communauté des assemblées des saints du ciel. Un grand shalom à vous tous, amis et connaissances, hommes de Dieu, oui, collègues, pères, dans le ministère, vous tous, nous veillez le meilleur de partout où vous avez l'occasion de nous suivre, et à tous les Congolaises et Congolais et à vous tous de partout à travers le monde, un grand shalom et meilleurs vœux. Bonne année 2023. Merci beaucoup, révérend Guili Kitenge, pour tout ce remerciement. Je tiens à rappeler à tous ceux qui nous suivent en ce net moment, nous allons nous consacrer sur ce qu'a été la fin de l'année 2022 au niveau de la grande communauté des assemblées des saints du ciel et aussi bien ce qui sera le début de l'année 2023. C'est ainsi que nous allons, dans l'entrée, demander à l'homme de Dieu ce qu'a été la fin de cette année 2022 qui était d'ailleurs émaillée par un grand événement, Jovite 1, première partie. Comment est-ce que cet événement s'est passé en cette fin de l'année? Oui, je crois que nous étions en direct et nous avons loué le Seigneur. Nous rendons de multiples actions de grâce parce que l'année 2022 s'est clôturée en succès, en bonté et avec beauté et beaucoup de bonnes choses. Je crois que nous avons clôturé par une grande veillée d'action de grâce parce que nous rappelons que c'est depuis le 18 janvier, le 18 décembre oui, que nous avons commencé cette grande activité des Jovite 1. Alors c'est comme ça que le 31 décembre, nous étions là, toujours dans le cadre des Jovite 1. Là, c'était une grande veillée de louanges, une grande veillée d'adoration. Je crois que nous avons béni le Seigneur parce que la joie était vraiment au top. Oui, quoique dans la communauté Saint du Ciel, oui, nous avons connu un cas de deuil où il y a un fils et un soldat
un grand soldat qui est tombé juste à la fin de cette année. Mais cela ne nous a pas empêché de louer le Seigneur, parce que le Seigneur, la parole nous recommande de rendre des multiples actions de grâce, de les louer en toutes circonstances. Alors, nous avons loué le Seigneur, parce que celui-là qui est tombé n'est pas un païen, c'est un enfant de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, et pour nous, c'est une fierté de pouvoir, d'avoir encadré une âme qui est entre les mains du Seigneur, et une âme qui est sauvée, une âme qui est dans le sein d'Abraham. Et tout ça là, c'était dans l'ambiance qui a caractérisé cette fin d'année. Alors nous disons merci au Seigneur, parce que cette veillée-là, c'était la veillée d'Ebenezer. Oui, où nous avons dit merci au Seigneur, parce que jusqu'ici, il nous a secouru, voilà. Lui qui est la pierre de secours. Voilà, jusqu'ici, il nous a secouru, comme vous venez de le dire. Révérend, nous voulons un peu avoir une idée sur cette nouvelle terminologie qui est quinoise, et aussi bien tous ceux qui nous suivent à travers le monde doivent s'habituer. Jovite, qu'est-ce que cela voudrait exactement dire, Jovite? Oui, nous sommes dans Genèse 45, du verset 25e au verset 28e. Et lorsque les frères de Joseph, n'est-ce pas, venaient, n'est-ce pas, de l'Égypte, où ils ont rencontré le frère qui le croyait mort, et qu'ils sont rentrés pour rencontrer aussi leur père Jacob. Et quand ils l'ont rencontré, ils ont annoncé à leur père la bonne nouvelle. Et quelle a été cette bonne nouvelle? Ils lui ont dit que Joseph vit encore. Et c'est lui qui gouverne d'ailleurs tous les pays d'Égypte. Et la Bible dit qu'il était resté froid, il ne croyait pas. Et quand il a vu les chars qui étaient venus pour les prendre, pour l'accompagner en Égypte, il a aussi crié que assez, mon fils Joseph vit encore. Voilà. Alors Jovite veut seulement dire Joseph vit encore. Nous avons juste pris les initiales, donc Jovite, Joseph, Jo c'est Joseph, vie, donc c'est vie, donc vite, donc c'est à partir du verbe vivre, et le E à la fin là c'est encore, donc c'est ce qui nous donne Jovite. Donc nous avons dénommé l'activité que nous avons Jovite. Voilà, justement, nous vous avons suivi littéralement avec toutes ces explications, mais en quoi cela peut avoir un impact dans la vie de ceux qui nous suivent en ce moment, et surtout dans la vie des fidèles de la grande communauté des assemblées des saints du ciel, quand vous dites Joseph vit encore. C'est ça la bonne nouvelle, mon bien-aimé Médard. Un impact dans la vie des gens. Oui, un impact dans la vie des gens, parce que quand on l'a annoncé à Jacob lui-même, la Bible est claire qu'il était froid. Voilà. Mais quand il a vu les chars, c'est ce qui a confirmé la vie de Joseph. Oui. Et la Bible dit que son esprit était ranimé. Donc c'est ça l'impact de Jovite. Donc là où il y a Jovite, il y a la vie. Voilà. Même s'il y avait les deuils, parce que Jacob était dans un deuil prolongé. Voilà. Depuis le jour où il lui a été annoncé que son fils, Joseph, a été dévoré par une bête féroce. Et depuis ce jour-là, Jacob était dans le deuil. Et Jacob était dans le deuil, il avait déchiré ses vêtements en signe de consternation, parce qu'en Israël, quand on déchirait les vêtements, c'était un signe de deuil. Donc depuis ce jour-là, Jacob était entré dans le deuil. Mais nous voyons que quand on vient annoncer Joseph vit encore, cette bonne nouvelle vient mettre fin au deuil. Voilà. Donc tous ceux qui sont dans le deuil, c'est comme ça que nous commençons cette nouvelle année 2023 avec cette bonne nouvelle, Joseph vit encore. Donc nous annonçons à tous ceux qui ont eu la grâce d'être comptés parmi les vivants de cette année 2023. Oui, nous venons annoncer cette bonne nouvelle. Oui, nous commençons cette année avec cette bonne nouvelle, Joseph vit encore. Voilà, Joseph est en vie, Joseph n'est pas mort. Or, là où Joseph est vivant, je crois,
on verra les signes de la vie de Joseph, c'est la présence des chars de l'Égypte. La présence des chars, comme vous venez de les démontrer tout à l'heure, Bishop, plutôt évêque, plutôt pasteur Gili Kitenge, nous vous avons suivi littéralement. Nous voulons savoir si vous voulez aujourd'hui, à travers ce grand événement que vous venez de lancer, lever les deuils dans le cœur des Quinois, des Congolais et pourquoi pas des Africains, ainsi que de tous ceux qui nous suivent à travers le monde entier. Oui, donc effectivement, c'est un message de consolation, c'est un message pour tous ceux, parce que l'Écriture déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Oui. Et les ténèbres, là, c'est aussi les deuils. Donc, les deuils de Joseph, de Jacob n'étaient pas éternels. Voilà. Donc, c'est là que j'aimerais dire à quelqu'un que il ne continuera pas à pleurer, voilà, et le deuil ne continuera pas. C'est ce message que je lance à une famille qui me suit, c'est ce message que je lance, n'est-ce pas, à un couple qui me suit, oui, c'est ce message que je lance à un foyer, c'est ce message que je lance à tous les Congolaises et Congolais, voilà, par rapport à mon pays, la RDC, que Joseph vit encore et que le deuil ne va pas continuer dans ce pays-ci. C'est un message que je lance à tous les enfants de Dieu à travers le monde, que Joseph vit encore, Joseph est vivant. Alors, donc, c'est ça, cette bonne nouvelle. Alors, lorsque nous entrons dans l'explication pour expliquer c'est Joseph qui est vivant, je crois que c'est dans cette explication que chacun va comprendre. Parce que Joseph ici, c'est un Hébreu. Et si nous n'expliquons pas Joseph vit encore, cette histoire restera l'histoire des Hébreux. Ça va appartenir aux Hébreux. Or, nous devons savoir que Joseph, c'est le nom hébreu, oui, mais le nom qu'il a porté, le nom qui lui a été donné par Pharaon, le nom égyptien, c'était Tsafnat Panéach. Oui. Et c'est le nom qui lui a été donné. La même personne porte deux noms, voilà, n'est-ce pas? Oui. Mais en réalité, ce n'est pas deux noms. En réalité, c'est la même personne, c'est le même esprit. Mais je veux seulement dire que les noms hébreux de Joseph, c'est quand Joseph a affaire à ses frères hébreux, à ses frères Israël dans la chair. Mais quand il est Tsafnat Panéach, là, c'est Joseph qui est une bénédiction, qui est une délivrance pour l'Égypte. Voilà. Et c'est Joseph, en réalité, ce n'est que notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que, bien-aimés, mesdames, si nous voulons comprendre la Bible, pour comprendre l'histoire de la Bible, il faut comprendre Dieu a écrit l'histoire de la Bible, voilà, dans la vie de Joseph. Donc, Joseph lui-même renferme l'histoire de la Bible, voilà, renferme l'histoire du salut. L'histoire du salut, Jésus a dit dans Jean chapitre 4, n'est-ce pas? Et parlant, déjà à partir du verset 32, 33, 34, et quand il parlait à la femme samaritaine, il lui dit que le salut vient des Juifs. Oui. Donc l'histoire du salut, c'est d'abord avec le peuple juif. Oui. Mais lorsque les Juifs, n'est-ce pas, vont le rejeter, ou lorsque les Juifs l'ont rejeté, n'est-ce pas, c'est là que Jean chapitre 1er, le verset 10, 11, 12 s'accomplit, là où il est écrit par rapport à la parole, par rapport à la lumière, qu'elle est allée vers les siens et les siens l'ont rejeté. Voilà. C'est ce qui s'est passé aussi avec la vie de Joseph. Joseph, ses frères ont refusé qu'il règne sur eux, voilà, qu'il gouverne sur eux. C'était ça le sens de ces deux songes, voilà, qu'il a reçus. Mais comme ils ont refusé qu'il règne sur eux, qu'il les gouverne, ils l'ont vendu chez les marchands ismaélites qui l'ont acheté comme esclave. Il est parti vers l'Égypte. Mais quand il part vers l'Égypte, c'est là que le salut quitte maintenant Israël et le salut va vers les nations. Voilà. Le salut va vers l'Égypte. Donc, nous comprenons que la même personne, oui, qui est le salut pour ses frères, parce que c'est ce qui a été dit à Marie par rapport à la naissance de Jésus, que l'enfant qui naîtra de toi
portera le nom de Jésus parce qu'il sera le sauveur. Il doit sauver son peuple de ses péchés. Voilà. Donc c'est ça Joseph qui vient d'abord sauver Israël, oui. Et non seulement qu'il doit sauver Israël, il doit aussi sauver l'Égypte qui incarne les nations. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous disons que Joseph vit encore. Voilà. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Certainement que nous sommes dans la grande communauté des assemblées des saints du ciel. Et il est évident que vous puissiez avoir une attitude céleste, mais n'empêche que nous puissions encore revenir sur terre pour parler d'un aspect très important que vous avez évoqué lors de la première partie de cette grande activité. Donc ça a deux parties. Oui, ça a deux parties. Oui. Vous avez parlé d'un élément très important où le frère de Joseph peuvent également se transformer en bêtes féroces. Aujourd'hui, les amis qui nous suivent en ce net moment, qui ont des amis, qui ont des frères, qui se sont transformés en bêtes féroces. À travers ces grands événements, ils peuvent ainsi transcender cet aspect des choses et dire cette fois-ci, Joseph vit encore. Vit encore. Oui, je crois que là nous sommes dans Genèse 37. Oui. Nous sommes dans Genèse 37, du premier verset au verset 11e. Alors, ses frères, d'abord, il y a la première des choses, oui. Il était aimé de son père parce oui. Qu'il a eu dans sa vieillesse. Et puis, pour témoigner son amour pour son fils, il lui avait offert une tunique de multicolores, ce qui avait suscité la haine de ses frères. Et des deux, il a eu le songe où il voyait qu'ils étaient liés des gerbes, mais que les autres gerbes se prosternaient devant sa gerbe et c'était tout autour de lui. Et il a dit à ses frères le songe, ses frères ont dit, est-ce tu veux dire que tu vas régner sur nous et que tu vas nous gouverner? Et il haïr encore davantage. Voilà. Il aura maintenant le deuxième songe. Cette fois-là, il verra les étoiles, 11 étoiles, qui se prosternaient devant lui avec le soleil et la lune. Il les raconta à son père et à ses frères. Et cette fois-là, le père va dire, qu'est-ce que tu veux dire? Que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Et il a blâmé ainsi. Il les réprimanda, mais il garda la chose dans son cœur. Mais plus tard, le père va l'envoyer pour aller, n'est-ce pas, prendre les nouvelles de ses frères, là où ils étaient allés paître les troupeaux de Jacob. Mais quand il s'en va à Sichem et qu'il ne les trouve pas, et il rencontre un homme qui lui dit qu'ils sont, je les ai entendus dire qu'ils vont à Goshen. Voilà. Quand il les suit pour aller à Goshen, arrivé à Goshen, eux, l'ont vu de loin, oui. Pendant qu'ils étaient en train de venir, ils se sont dit que voilà le faiseur de songes arrive et saisissons-nous de lui, tuons-le et nous verrons ce que deviendront ces songes et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Voilà. Donc, je pense que c'est là que se trouve ta question. La question c'est ta préoccupation. Alors nous voulons un peu savoir si comment est-ce que c'est là que l'on prétend être frère, que l'on prétend être sœur, amis et connaissances, et d'une manière, peuvent ici se transformer en bêtes féroces. Et merci. Commencer à nous combattre. Effectivement, une très bonne question. Oui, l'Écriture déclare que chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Voilà. Et la plupart des combats que nous avons commencent d'abord tout autour de nous. Oui. Commencent d'abord dans nos familles, commencent d'abord dans les milieux où nous nous trouvons. Pourquoi? Parce que ce sont des milieux où nous sommes connus, oui. Ce sont des milieux où la grâce ou la bénédiction, oui, de ce que nous sommes appelés à avoir, ce sont dans ces milieux-là que nous sommes connus. Alors, le Seigneur a dit une chose dans le livre d'Un Jean, chapitre 3, verset 15, oui. Que celui qui est ce frère, c'est un meurtrier. Voilà. Et nous voyons aussi dans Genèse 4, le Seigneur qui exhorte Caïn oui. À cause de la haine qui était dans son cœur. Donc, nous voyons que celui qui est, c'est un meurtrier. Voilà. Donc, pour tuer, il ne s'agit pas seulement d'égorger physiquement. Lorsque vous haïssez, donc vous avez déjà tué. Mais vous allez voir que ce soit dans le cas de Joseph, que ce soit dans le cas de Caïn, ce sont les propres frères. Les propres frères avec qui ils sont
n'est-ce pas, qui n'ont pas pu supporter la bénédiction. Bien-aimé Médard, je souligne la chose. Voilà. La plupart des personnes qui combattent, oui, la plupart des personnes qui vivent des combats dans leur vie, ces combats-là, souvent ça provient des personnes qui n'arrivent pas à supporter votre élévation. Voilà. Des gens qui vous ont vu naître, des gens qui vous ont vu grandir, les gens avec qui vous collez, vous vendez, vous yebani, vous passez, vous yebani. Boyebani bo mesana na lolenge ne bateau bazaka d'abord na difficulté à supporter élévation à mutu. C'est la raison pour laquelle bitumba mutu azaka nango mingi et utaka nanu kana bateau baza tout autour na ye parce que ezaka bitumba ya jalousie. Ya kota la mendeni tokola esika moko tobota misika moko koma ko le kabiso to banda mena biso to bana ko dépendre na ye biso to bana ko gumba melaka na ye baza muke oyo ba supporta ka élévation wana et mingi s'en vont en guerre, mingi ils commencent à combattre. Alors c'est ce combat là, ça commence par la haine, ça commence par la jalousie, et cette jalousie là nous savons que oyaza moyini oyaza la jalousie, c'est le diable. Ce qui Satan a ça continue à motema ya mutu, n'est-ce pas? Même si c'est ton frère, ce qui a ça continue à motema wana échangé, motema wana et baby, il ne te verra plus comme un frère. A comme komona yo azo talelo ne taleli mususu, et taleli ya komona a comme komono ennemi. Nebitumba mingi oyo tozalaka nango na kati na mabota, tozalaka nango na ba quartier, tozalaka nango na ba réalité ya bisika o mingi. C'est la raison pour laquelle quelqu'un peut même devenir un président de la République. Et bitumba mingi akozala nango e kozala ya bato yo me anan ya zanani. Et d'ailleurs to yebi bisika uti a Yangona, Bible est claire, le Seigneur l'a dit parce qu'un kolo yesu yemoko kutanagi na bitumba yango. Ya namboka na yemoko, c'est la raison pour laquelle il a dit que nul n'est prophète chez lui. Voilà. Donc ça arrive, ça peut arriver lorsque la haine, la jalousie habite déjà les cœurs. Lorsqu'on n'arrive pas à supporter l'élévation de l'autre, lorsqu'on n'arrive pas à louer le Seigneur, à comprendre que oui, notre frère Dieu l'a béni. Parce que quand Dieu élève quelqu'un, élève un frère, oui, il peut l'élever pour le bien de tout le monde. Voilà. Parce que Nzamba tombola batunyon sonangonga mon côté. Dieu peut choisir quelqu'un et nanzela na mutuana nzamba kosala ke azala li pambo li pona tina na batunyon. Mais lorsque les gens ne comprennent pas, donc yangonde tango bazolo bake une bête féroce l'a dévoré. Oui, bango mokonde bête féroce parce que l'apôtre Paul azo ke no kolobango na 1 Corinthiens 15 azo ke ndeko expliquer pour natina na ba habitat ya Éphèse que c'était il s'est battu, il a combattu avec des bêtes féroces. Voilà. Donc ces bêtes féroces là en réalité ezaki na onga batu. Mais bateau baza bateya mabe, bateau baza ko bundisa ye, bateau baza ko supporter ngolu lipamboli pe grâce na nzambe ezaki likolo na été. Donc c'est comme ça que bande quoi Joseph pe tango balobi ke tokoloba ke la bête féroce l'a dévoré. Donc bakoma ki bangonde bête féroce o etelema ipona ko dévorer Joseph. Voilà, merci beaucoup révérend Guili Kitenge, mais nous constatons que ce bête féroce ramène la Tunique tout entière. Au lieu de déchirer la Tunique, ils ont déchiré, ils ont ramené les sangs, mais ils ramènent la Tunique tout entière auprès du Père. Ça veut dire quoi? Merci mon bien-aimé Médard. Oui. Donc, mais c'est ça, la question, il fallait d'abord que Jacob comme prophète, oui. Voilà. Parce que Jacob est prophète. Oui. Rappelez-vous que dans Genèse chapitre 43 et 49 plutôt, Jacob a réuni tous ses fils. Oui. Il a commencé à prophétiser le Corona Bango, c'est qu'il était prophète. Voilà. Mais ici, nous voyons que Dieu a voilé ses yeux pour que, à mon avis, parce que c'est ça la grande question. Voilà. C'est ça le mystère. Tant Bazolo Bake une bête féroce l'a dévoré. Bien aimé Médard, ce Moutakou finaliwa ya mai, n'est-ce pas? Moutakou finaliwa ya mai, Motuna Yango. Est-ce que Nasima mikolotan bazo kende ko mona ebembe zo bimana mai abimaka bolumbu to na bilamba azakana bilamba te alakana bilamba te donc mai wana eza na capacité ya ko dévorer na bilamba wana
donc et bomina ye mutu na bilamba wana et pas solia, n'est-ce pas? Soki mutu et que moto ne mutu et tumbiye. Est-ce que à kozika kaka ye mutu nzoto etikale nani bilambe tikali ou bien na ye na bilambe physique. Donc c'est que na ye na bilambe physique, n'est-ce pas? Et soki tokei mena na moto yo nyama ya kanza. Une bête féroce, quand elle dévore, je ne sais pas ce que cette bête féroce-là qui choisit, qui a ponira Mousouni, mais Bilamba Atiki, c'est ça la grande question. Et c'est là que nous sommes en train de comprendre que, oui, c'est un mystère. Donc, cette tunique-là, parce qu'on lui a donné la tunique, reconnais si c'est la tunique de ton fils. Atali tunique na makila, mais la tunique eza ya kupasukate. Mais moi na balobi ke moi na akufi. Andimi ke moi na akufi, mais pona elamba andimi yango pe kaningi wana. C'est là que nous sommes en train de comprendre. Parce que les frères de Joseph, quand ils l'ont vu dans Genèse 37 venir, quand ils se sont décidés, ils ont dit saisissons, voilà le faiseur de songes. Saisissons-le, tuons-le et nous verrons ce que deviendront ces songes. Curieusement, quand leur frère arrive, ils les dépouillent. Ils vont les dépouiller de la tunique. Donc c'est qu'ils avaient un problème avec cette tunique. Le problème c'était la tunique. C'était la tunique. Et quand il ramène la tunique chez Jacob, la tunique n'est pas déchirée. Pourquoi elle n'est pas déchirée? Parce que la tunique était l'incarnation. La tunique était la prophétie. La tunique était la prophétie de Joseph. La tunique cachait la destinée de Joseph. C'est là que je comprends dans Job 42, quand il dit qui peut obscurcir les desseins de Dieu. Nana kokiko baby sa destinée, nana kokiko bundisa destinée à moi na nzambe ba kokiko détruire yango te. Okoko combattre yango, mais la destinée est têtue. La destinée d'un enfant de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Donc cette tunique incarnait la destinée de Joseph. C'est la raison pour laquelle, quand nous allons même par rapport aux vêtements sacerdotaux, nous sommes en train de voir dans Exode chapitre 28, et quand on nous parle déjà à partir de verset 30 quelques, 31-32, où on évoque sur l'éphod. Et on dit que cette tunique et cet habit, n'est-ce pas, et ne pouvait pas, et devait être bien cousue pour qu'elle puisse bien avoir un trou qui puisse permettre que la tête puisse bien entrer, et ça devait être bien cousu pour qu'elle ne puisse pas se déchirer. Donc c'est là que nous comprenons que c'était le vêtement du souverain sacrificateur. Donc c'est que le vêtement du souverain sacrificateur ne pouvait pas se déchirer. C'est la raison pour laquelle c'était une erreur grave pour le souverain sacrificateur, le principal sacrificateur, Caïphe, qui jouait le rôle du souverain sacrificateur. Quand il était devant Jésus, il lui a posé la question si c'était lui le Messie, si c'était lui le Fils de Dieu. S'il confirmait ça, quand Jésus lui dit que tu l'as dit, quand Jésus lui confirme la chose, il a déchiré ses vêtements. Oh, quand il déchire, c'est tout un acte prophétique qui annonce la fin de la sacrificature. C'est que ces vêtements-là, c'était toute une sacrificature. C'est que ces vêtements-là expliquaient toute une sacrificature, toute une royauté. C'est la raison pour laquelle, quand nous arrivons à notre Seigneur Jésus-Christ, dans Jean chapitre 19, on a eu à tirer, il était là, on l'a cloué à la croix, mais ils ont partagé ces vêtements. Moi, je me pose la question. Ils étaient 4 soldats qui se partagent les vêtements de Jésus. Je me pose la question, combien de vêtements mon Seigneur pouvait porter, parce que nous connaissons l'habillement des Hébreux. À la tabilamba, on a 4 personnes, et c'était la tunique. On ne pouvait pas déchirer la tunique. Tirer au sort. Pourquoi? Parce que cette tunique-là, nous allons incarner
n'est-ce pas, mission naïe, ils allaient incarner la sacrificature, ils allaient incarner la royauté. Yango bakoko déchiré yangote, et puis c'était une tunique sans couture. Voilà. Pourquoi sans couture? Parce que ceux qui bazo tonga elamba c'est que bozo tia yango limite. Ceux qui bazo tonga elamba c'est que moto opé sango mayela bo moto. Mais ya yezala qui tunique sans couture pour nous relaxer que bokonzinaye ezaki sans limite, bokonzinaye eza éternel, bokonzinaye eza sans fin. Voilà. En tout cas, Jovit nous réserve plusieurs aspects, mais il y a un tout dernier aspect pour aujourd'hui avant que Tokota Namakamsusu, révérend Gili Kitenge, vous nous parlez de la repentance dans Jovit. Donc, il y a plusieurs aspects aux autres évoqués. Nakati il y a Jovit, la repentance. Ça, quelle place Nakati Jovit? Oui, que Dieu soit loué. Ça, c'est une très bonne chose. Voilà. Nous rappelons que tout dans Jovit 1, dans Jovit 2. Oui. Makambo yo étape pour l'instant, tout dans Nakati Jovit 1. Vous allez remarquer une chose, la place de la repentance. Et remarquez d'abord, quand les frères de Joseph, Bazo Kende, Awa, Bakomi, na Égypte, Bagé Sombablé. Pourquoi maintenant Bagé Sombablé? Joseph a découvrir Bango, à comprendre que ça sont ses frères. Alors, pour qu'à se rassurer, il va dire qu'on briller Bango. Voilà. Abi, bino bo abe espion. Ah, toi abe espion, en réalité, tout ça, tata, moko tata na biso Jacob. Babandi ko bimisa histoire. Tata na biso Jacob, d'ailleurs, tout ça qui 12, ndeko na biso, bazo kende suko kosa isusu bien banaki banali boso ya naye. Malo baliye ndeko na biso akufa, ende nzala tango tomboki, nous sommes venus pour chercher les blés, notre père c'était un vieillard qui est resté tout ça. Joseph a confirmé que c'était ses frères, n'est-ce pas? Quand il se décide de retenir l'un d'eux, parce que Bayaki sans Benjamin. Or Benjamin, azamwana tata moko na maman moko. Il y a Joseph. Voilà. Benjamin ba melana elibele. Donc azamwana ya Rachel. Loko la moni bango sans Benjamin, no monte manego dans qui met faut Benjamin monana. Alors pour Benjamin monana, il faut retenir l'un d'eux pour que ceux qui na moni votre frère, nena on demageboza ba espionter tout ça objectif na linga ginda mona Benjamin. N'est-ce pas? Mais tango mena bazo bima bazo koma nanzela babandi ko se culpabiliser. Balobi que malheur makambo nyonso komeli bisoyo eza mabe oto salaki. Mabe oto salaki ne nzamba bandi ko kitela biso etumbu. Makambo to salaki ndeko na biso. Mais au lieu il y a que bakokana ko se repentir. Ba se culpabiliser mais ba kokana ko se repentir sincèrement ba mona que non en tout cas tout bela hein tout bela batika les incrédules dans leur position aux hommes batika les incrédules dans leur position jusqu'à un moment où Joseph azoya komi fungola et pas na bango mais au moins tout le monde na kati mitema na bango bazaki déjà na culpabilité ba moni ke basala ki mabe ndenge ba vanda ki ndeko na bango et que likambo yo nzamba bandi ko futisa bango yango. C'est là que nous allons vendre sa likambo na repentance. Et c'est que l'ito sera une chose que ma benyo so mwana na nzamba salaka. Dieu a placé d'abord un tribunal dans le cœur de tout homme. Et ce tribunal-là, c'est la conscience. Voilà. Mais il arrive que ce tribunal-là, Moutou, Akoma, Akoko Sabatu, mais Akoko sa conscience n'a été. Mais ce qui Moutou, Oumele na Katia Mabe, conscience, wana, Bible Bengango qui est koufi. La conscience n'a été koufi, c'est quand quelqu'un ne se reproche plus. Quand quelqu'un vit dans le mal, mais il est à l'aise, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus d'interpellation. Na kati amona ke na sali mabe, na kati na tout ça, a comme komona mabe est comme normal. C'est que confiance à mutoyo et c'est koufi. Voilà. Mais si c'est un enfant de Dieu, lorsque le Seigneur t'interpelle et que tu te rends compte que tu as mal agi et que tu y as péché, ce qu'il faut faire, c'est de se repentir. C'était ça la force de David. Azaki mutu ya vie ya mobulu. Asali ba dega ebele. Mais le problème, il y a David, et David connaissait la faiblesse de Dieu. Allez-y comprendre que David va faire le dénombrement. Nzamba tindi ete. Asali dénombrement, Nzamba tomboki na likamba sale. Nzamba ebise bo pona. Na katina ba etumbuni na pesa yo. Soit il y aura de la grêle 3 jours.
oyo ke mbula ya mabange ko kita likolo na yo e nyonso ya yo batu bibwele économie nyonso do kufa pona soit 3 ans oyo ke okozala ko perdre bitumba liboso banguna na yo pona soit il lui a proposé 3 plaies, 3 frappes. Il y a aucune réponse à David. Vaut mieux tomber dans les mains de l'Éternel que de tomber dans les mains d'un homme. Voilà. Car l'Éternel est compatissant, lent à la colère. Donc c'est que David savait que faiblesse est Nzambe. Nzamba zalaka makasite. Nzamba lemba kaliboso ya motema oyoyo ekwei. Motema emikitisi. C'est la raison pour laquelle tant oazoloba maloba wana, moi je déjà ça bandait déjà koboma. Nzambe amonike esengeli a stoppé a pesi hors de moi un jour d'ailleurs koboma plekata. Pourquoi? Parce que David s'est repenti. Na kata maloba na lobi troupeau angana salinine betangai tingane muna salu mabe tika troupeau angana. Donc il savait se repentir. Allez-y comprendre que azui moi si ya Uri, abomi Uri et azui Batsheba. Mais tango Nzambe na nzela na sagesse ya Nathan a interpellé ye pour na kolakisa ye mabe na ye a s'humilier. Psaume 51 mouvement repentance ya David. Donc c'est ça. Lorsqu'un enfant de Dieu pêche, lorsqu'un enfant de Dieu est interpellé par la parole par rapport à sa conduite, il faut amikiti ça. Tango ibalakisiye face à la parole que tu es coupable et que tu as péché, il ne peut pas continuer à s'enorgueillir, à résister. Il faut amikiti ça. C'est ça la repentance. Yangone na katina Jovite. Oui, nous parlons de la repentance parce que c'est ce qui avait manqué à ma frère de Joseph. Mais ce n'est pas un modèle à suivre. Nous devons nous repentir lorsque nous nous rendons compte du mal que nous avons fait. Voilà. Merci beaucoup, révérend Gili Kitenge. Nous comprenons qu'à travers Jovite, il y a plusieurs aspects et je ne vois pas pourquoi tu peux rater de telles occasions. Je vous invite. Non, Ouezaka Litanga. Voilà. Ouezaka Litanga, et nous invitons les enfants de Dieu à venir savourer les moments de la fête des Écritures, de la fête de la parole, des moments de gloire, des moments de miracles. Voilà. Évidemment, révérend, vous avez subdivisé ce grand événement en 2 parties. Pouvez-vous nous expliquer les 2 grandes parties de cet événement? Et en ce jour, nous sommes à quel niveau? Et est-ce que c'est encore possible que ceux qui n'avaient pas pu commencer avec vous puissent également se rattraper et évoluer et recevoir quelque chose de consistant à travers Jovite? Oui, nous avons divisé cette activité de Jovite que nous dénommons Jovite en 2 grandes parties. Oui. Jovite 1 et Jovite 2. Voilà. Jovite 1, nous avons la campagne des prières et d'évangélisation. Oui. C'est ça, Jovite 1. Les orateurs, c'est le pasteur Gili Kitenge, père de la communauté des assemblées des saints du ciel et ses fils. Voilà. Donc, c'est ça la première partie de Jovite 1. Oui. Maintenant, Jovite 2. Elle est encore en cours ou bien... Elle est encore en cours, oui. Cette partie qui a commencé depuis le 18 décembre et qui va jusqu'au 21 janvier. Voilà. Donc jusqu'au vendredi 21 janvier. Voilà. Non, vendredi 20 janvier. Alors, le 22, dimanche le 22 janvier, c'est là le coup d'envoi de Jovite 2. Voilà. Jovite 2, c'est le campement, le 20e campement. Voilà. Donc là, c'est Jovite 2, 20e campement, qui va aller du 22 janvier jusqu'au 26 février. Voilà. Et là, vous nous introduisez directement dans ce grand concept Made in communauté des assemblées des saints du ciel campement. Oui, là, c'est une particularité. Vous avez dit que nous sommes déjà à la 20e édition. Oui. Pouvez-vous nous résumer un peu dans peu de temps ce qu'a été la première et d'autres éditions? C'était quoi cette conception Made in communauté des assemblées des saints du ciel campement? Ça veut dire là c'est une inspiration du Seigneur, parce que là nous sommes dans Nombre chapitre 2. Nombre chapitre 2, à partir du premier verset, Dieu
instruit à Moïse, il dit à Moïse comment Israël doit marcher. Oui. La marche du peuple d'Israël était une marche par campement. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que notre Dieu marche par des campements. En d'autres termes, les campements, ce sont des arrêts. En d'autres termes encore, les campements, ce sont des stations. Les stations. N'est-ce pas? Donc, déjà, nous sous-entendons quand. Quand on parle des campements, on sous-entend le camp. Oui. Donc, le camp là, c'était le camp d'Israël. Lorsqu'Israël s'est réunissait, lorsqu'Israël s'est assemblé, lorsqu'Israël n'a pas na marche na bango, la Bible nous dit clairement dans Exode qu'il y avait une voie, un raccourci, qui pouvait mener Israël depuis l'Égypte jusqu'en Canaan. Mais Dieu n'a pas pris ce chemin-là. Dieu a pris le chemin des détours. Et le chemin des détours, Israël qui pouvait marcher dans 2 semaines arriver à Canaan, Dieu a fait que la marche d'Israël soit 40 ans. Et dans ce 40 ans-là, Israël ne pouvait pas marcher directement en quittant l'Égypte jusqu'en Canaan. Oui. Non, Israël marchait des lieux en lieu, en repos, en camp et en se reposant. Ce sont ces repos-là, ce sont ces stations, ces arrêts-là que l'on appelle des campements. Alors ces campements-là étaient dans des villes, hein, d'un lieu à un autre, et à chaque campement, la durée de temps dépendait, n'est-ce pas, de la durée de la nuée. Parce que nous devons savoir que lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte et qu'il s'est mis dans la marche, directement on a vu l'apparition de la colonne de nuée. Cette colonne de nuée les conduisait. Mais Israël, d'ici quand il partait, Israël allait côté les il s'arrêtait. Si la colonne reprenait la marche au-dessus de Bango, Israël allait côté les mains, pe azalaki kotambola. Alors, kotambola tambola wana, kotambola kopema, c'est ça ce qu'on appelle des campements. Donc il y en a eu plusieurs dans la marche d'Israël de l'Égypte vers le Canaan. Et à chaque marche, à chaque campement, oui, c'est là même que nous trouvons les buts du campement. Parce que dans ces campements, c'était des moments où l'Éternel Dieu, oui, n'est-ce pas, révélait une de ses couleurs, voilà, une de ses attributs à son peuple d'Israël. Et c'était des périodes où l'Éternel Dieu a enseigné à son peuple. C'était des périodes où l'Éternel Dieu opérer des miracles au milieu de son peuple. Il y avait dans des différents campements des besoins, n'est-ce pas, qui s'est manifesté au milieu du peuple de Dieu. Et dans ces différents besoins-là, Dieu a apporté des solutions. Dieu a envoyé la loi. Dieu a enseigné à son peuple comment il doit marcher avec lui. Voilà. Dieu révélait une de ses faces à son peuple. Et c'était ça même le but des campements, c'était de tailler, c'était de façonner, c'était d'enseigner, c'était de manifester sa puissance, de manifester sa gloire à son peuple. Voilà. Pour que son peuple puisse arriver à la destination, oui, na lulengo nzambe alingeli ke aibana kokoma. Là, c'était d'abord par rapport à la Bible. Ouais. Maintenant, quand nous rentrons par rapport à la communauté des assemblées des saints du ciel, le Seigneur a inspiré à son serviteur que nous sommes, partant, n'est-ce pas, de cette richesse, de cette marche. Parce que nous devons savoir que les campements résument aussi la vie chrétienne d'un enfant de Dieu. Parce que l'Égypte, c'est le monde où nous sommes. Et tozana katina mokile, tozana katina marche. Nous sommes, cette marche, c'est le désert. Pour que tu aies dans le Canaan véritable, qui est le ciel, qui est la nouvelle Jérusalem, la vie éternelle, et bien, na bisoto e bana ko jouir na yango. Alors lokola mwana na nzambe na kati na mokili et c'est que to e ba aussi que toza pe na kati ba campement. Toza na kati marche, toza na kati ba campement. C'est comme ça que na kati na communauté des assemblées des saints du ciel, il a plu au Seigneur d'inspirer à son serviteur des grandes activités, des solennités, des moments, des paroles, des fêtes de la parole, des moments où la gloire de Dieu et le Seigneur rassemble son peuple, rassemble ses enfants autour de sa parole, autour de sa puissance, autour de toutes les différentes grâces et les différents dons qu'il a mis dans l'église pour que c'est pendant cette période que les problèmes n'y soyeux. Écoutez-moi, écoutez famille, écoutez mboka.
Oui, révérend Gili Kitenge, nous sommes déjà à la 20e édition du campement au sein de la grande communauté des assemblées du Saint des Ciels. Quelle est la grande particularité pour cette 20e édition? Est-ce qu'il ne sera que le révérend Gili Kitenge qui va intervenir ou vous allez également faire appel à d'autres grâces? Merci pour la question. Je crois que la particularité de ce 20e campement, puisque le thème, c'est celui que nous avons déjà donné, Joseph Vitancourt, c'est de là que nous avons dénommé cette activité Jovite, c'est de là que nous avons tiré, n'est-ce pas, la dénomination des Jovites. Alors, la particularité de cette grande activité, oui, je crois que nous, le peuple de Dieu, doit d'abord comprendre une chose. Parce que quand on est en train de dire à Jacob, et là c'est un détail important, bien aimé Médard, tant oiseau discuter na bananaye, bazo bengue Jacob. Mais tant oyo azo découvrir que Joseph a nabo moi, ba bengue Israël. Et ça c'est très important. C'est quoi cette différence? Oui, parce que Jacob, il faut qu'on ait d'abord que Jacob, il y avait un problème autour de son nom. Hein? Il y avait un problème autour de son nom. Donc, quelque part, il y avait un lien de nom. Il y a un comportement avec Mobotoli. Parce que Jacob veut dire usurpateur. Voilà. Donc, Mobotoli. Et c'est comme ça que quand il rencontre l'homme qu'il a rencontré toute la nuit, à Bundi Naye, et l'homme lui a dit que laisse-moi partir. Il lui dit que je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. L'homme lui pose la question, c'est quoi ton nom? Alors, désormais, on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Pourquoi on t'appellera Israël? Car tu as combattu avec les hommes, voilà, et tu as combattu avec Dieu et tu as été trouvé vainqueur. C'est que Israël veut dire victorieux. Israël veut dire les vainqueurs. Alors, nous sommes en train de voir que lorsque Joseph est dans les Jacob est dans les deuils, Bazobengaye Jacob. Balobi que na verset 26, 25, que bana na etang bazongi bakutani na Jacob, leur père, c'est Joseph vit encore. Et ba continuer lisusu balobi que Jacob atikala ikaka foi. Mais tango amuni ba char et kalobi assez, vi wana koti na kati na ye, balobi que Israël abeleli Joseph vit encore. Voilà. C'est là que, donc, matanga ezolongwa, donc, elonga, azu elonga likolo na liwa. Voilà. Azu elonga likolo na matanga, et c'est la victoire, c'est la fête. Voilà. Et c'est cette fête-là des particularités. Il y a Jovite, et ça na kati na Jovite, et ça na Jovite 2, parce que ça moment où on colle aussi sa matanga, et ça moment où on colle visiter son peuple. Et le moment il y a campement. Campement c'est une grande université. Campement c'est un moment il y a enseignement. C'est là le campement c'est le moment il y a connaissance. Le campement parce que tous en attendent la fin où il a été dit même à Daniel que la connaissance du plus grand nombre augmentera. Voilà. Moment il y a campement c'est la fête des Écritures. Et c'est la fête, il y a connaissance. C'est la particularité. Alors, dans le campement, dans le 20e campement, nous avons aussi une conférence. Une conférence qui est prévue des hommes de Dieu. Et dans la 20e édition, nous avons aussi une conférence des hommes de Dieu autour d'une particularité Yamotuya sur le leadership et sur le ministère. Donc, où nous invitons les hommes de Dieu, les ouvriers, les servantes de Dieu, les enfants de Dieu à répondre massivement. Pendant cette période, il y aura des grands services de délivrance. Pendant cette période, il y aura des moments, il y a enseignement sur les dons spirituels, sur le ministère, sur la consécration, sur beaucoup de choses. Parce que nous avons aussi prévu la main d'association que nous appelons la consécration pour Nabasali, Oyo et Sengeli, aussi que Toebanako reconnaître l'automo, Peko Chabango, Maboko. Alors, Makambeza et Belé, ezali prévu, na katina
Milulu Oyo et Kosuka par une grande campagne d'évangélisation en public, en plein air. Oyo eza moment monene adoration, moment ya matatoli, moment ya guérison. Ndeko na ebite soki mutako tika. Nous sommes au début. Eza bisiko todo ke neko tonga vi na biso na 2023 parce que na jovite todo ke neko tia les socles, fondation ya ndako, fondation ya vi na biso na 2023. Yango nazo benga bana na nzambe. Nazo benga basal na nzambe, nazo benga bandeko na ba oyo bazana bipai na bipai à travers le monde, toza kosala makambo même en direct pour que bandeko ba na kolanda bazala connecté et zape particularité nango tona na 40 jours de jeûne. Donc, bah jour il y a ba culte wana et ça peut ba jeûne et prière. Oh que mutu nyonso za ko bonde la nzambe pour que nzambe aye bana kosisa matanga na vie na ye, nzamba ya ko kausa pinzoli na ye, nzambe ayeba na ko tombola ye pour que akota na kati na destinée na ye comme ce fut le cas de Joseph. Voilà. Parce que on était en train de parler à Ebisaki Bandegone, dit à mon père, parlez-lui de ma gloire, de tout ce que vous avez vu. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle Nakati il y a 20e édition, il y a campement, Joseph, la gloire de Joseph. Voilà. Merci beaucoup, révérend Gili Kitenge. Nous tendons lentement, mais sûrement vers la fin de notre toute première émission de l'année 2023. Peut-être votre mot de la fin et vous allez aussi profiter pour nous annoncer, peut-être c'est un secret pour vous, les orateurs qui vont intervenir lors de cette 20e émission. Ok, je crois que lors de notre émission prochaine, voilà, nous allons, n'est-ce pas, il y a des éminents hommes de Dieu, voilà, qui seront une grande bénédiction pour nous, oui, et qui le sont déjà. Et puisque nous avons déjà commencé avec Jovite 1, avec les hommes de Dieu, oui, qui sont fils de la maison, qui sont une grande bénédiction pour nous. Et je crois que dans Jovite 2, nous aurons d'autres couleurs, d'autres particularités, voilà, alors que l'on soit là nombreux, alors que tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui n'ont plus l'espoir, comme ce fut le cas avec Jacob, il avait complètement désespéré. Ceux qui ne croient même plus à leur destinée, ceux qui ne croient plus que Akogi Kobala, Akogi Kobika, Akogi Kosala un jour, Akogi vraiment Kobika Ndotope ya Vinaye, n'a invité Bandeko Nyonso, Babele ma de partout, Bozumbela, prenez rendez-vous avec le Seigneur sur l'avenue Béni, na numéro 46, quartier Rigine dans la commune de Lemba. Référence Rond-Point-Ngaba. Alors nous avons besoin aussi de tous ceux qui peuvent soutenir cette activité, n'est-ce pas? Et ça là dans l'ensemble, et ça là financièrement, parce que tous en a besoin d'atteindre un grand nombre à travers le monde. Oui, Seigneur qui va bika le beaucoup à travers le programme. Contactez-nous dans les numéros qui sont au bas de l'écran, qui sont, n'est-ce pas, affichés là. Contactez-nous, appelez-nous, nous allons parler avec vous. C'est un moment de début d'année. Nzamba ko pambola ko fungola makambo belé na vie na yo, na nzela pe na soutien ya milulu oyo ko yamba basana nzambe belé à travers le monde, oyo ko yamba bana nzambe pe ebelé, pe oyo pambola bana nzambe ebelé. Nous avons besoin d'un grand soutien pour que toko misali kambo biskan kolo alinkome mayango. Voilà. Merci beaucoup, révérend Gili Kitenge. Merci également à tous ceux qui nous suivent en ce net moment. Nous sommes pratiquement à la fin de notre tout premier numéro de l'année 2023. C'était pour moi un réel plaisir de recevoir pour vous l'homme aux cheveux blancs, le révérend Gili Kitenge. Moi, j'aime bien l'appeler l'homme aux cheveux blancs. Je ne sais pas s'il a renoncé à ce nom, mais moi, j'insiste sur ce nom. L'homme aux cheveux blancs, vous avez découvert une langue brûlée, une langue qui vous a réellement amené dans les dimensions célestes. Et c'était bien sûr la corne de délivrance avec le révérend Gili Kitenge. Il ne me reste qu'à remercier toute l'équipe technique qui nous a accompagnés et vous qui allez également nous suivre sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas de vous abonner et de pouvoir partager davantage cette grande émission et surtout faire abonner d'autres personnes sur cette chaîne d'édification. Cela étant, nous vous disons merci et vous fixons rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de votre chaîne. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci. Zamboyo akokiko
ekosalama solo lenge ye moko alibi ye. Nzambe wanga aza na bomoi kino lelo aza kosala. Nzambe oyo akoki kopesa bomboi apesi mpe na liwa ye. Nzambe wanga aza na bomoi kino lelo aza kosala. Nzambe oyo akoki kopesa bomboi apesi mpe na liwa ye. Nzambe wanga aza na bomoi kino lelo aza kosala. Nzambe oyo alo